On est à l'Assemblée nationale, puisque Marine Le Pen est en direct avec nous, députée du Pas-de-Calais, présidente du Rassemblement national. Merci. Vous avez pris la parole il y a quelques instants dans l'hémicycle, dans le cadre de ce débat. Vous avez dit que ce débat, dans le fond, était un peu de cosmétique, qu'il n'était pas très utile. Est-ce que c'est parce que, dans le fond, vous ne seriez plus la seule à occuper ce terrain de la question de l'immigration? Est-ce que ça vous agace, dans le fond? Excusez-moi, mais je me suis senti très seul là, pendant toute l'après-midi quand j'ai entendu ce que j'ai entendu. Parce que la réalité, c'est que, comme je l'ai dit, l'immense majorité de cette Assemblée, qui ne représente plus pas les Français en raison du mode de scrutin, est pour l'immigration. On est en train de nous vendre une réforme qui est dérisoire, qui va porter sur quelques éléments du panier de soins de l'aide médicale d'État. On va bidouiller un petit peu d'un côté, bidouiller un peu de l'autre, mais on voit bien qu'il n'y a ni vision, ni conviction, et surtout pas le constat fait de la gravité qu'entraîne pour les Français l'immigration anarchique que subit notre pays. Donc, vous savez, je suis une grande spécialiste des chats, donc je peux vous résumer la situation, c'est du mou pour chat. Alors, bon, vous avez évoqué ce que propose Édouard Philippe. D'abord, il dit les choses. Il dit que l'Office du droit d'asile, l'OFPRA, est débordé par des demandes d'asile qui sont peut-être dévoyées. Il dit qu'il n'a pas peur de la politique des quotas. Il dit que les pays dont viennent ces demandeurs d'asile, qui sont parfois, dont la demande n'est peut-être pas tout à fait justifiée, doivent coopérer. Et cela peut être lié à l'aide au développement. Je me souviens que vous aviez évoqué cette solution, ou en tout cas c'était une de vos propositions. Sur l'aide médicale d'État, il y a aussi des propositions. Est-ce que ce gouvernement, finalement, prend en compte, même si ça n'est pas autant que vous le souhaiteriez, prend en compte ces préoccupations des Français ? Mais non, Madame Elkrief, tout ça c'est de la communication. Je pense qu'absolument personne n'est dupe du sujet. Et je vais même vous dire pourquoi. Parce que 24 heures après être venu dire qu'il fallait regarder la réalité de l'immigration dans les yeux, le président de la République est parti en Europe pour demander à ce que soient condamnés à des amendes financières les pays qui refusent d'accepter des migrants. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois, sous l'impulsion de ce même gouvernement, les conditions du regroupement familial pour les migrants mineurs a été élargie, non plus seulement aux parents des mineurs, qui pour beaucoup ne le sont pas d'ailleurs, mais également aux frères et sœurs. Je vous rappelle qu'il y a un an, on a débattu sur l'immigration. Nous avons porté toute une série de propositions. Nous avons porté des propositions de fermeté, de réduction de l'immigration, d'arrêt de la fraude, du dévoiement du droit d'asile. Ils ont voté tous systématiquement contre nos propositions, et même les LR, j'ai envie de vous dire. Bon, alors, ils ont peut-être changé d'avis aujourd'hui, mais on voit bien qu'on est dans une forme de communication, ou même entre eux d'ailleurs, au fur et à mesure des discours, on s'aperçoit qu'il y a des contradictions majeures au sein même d'En Marche. Tout ça n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux d'organiser sur un sujet aussi important que l'immigration un mini-débat de 4 heures où on n'aura pas de vote, où on ne demandera pas une nouvelle fois l'avis des Français sur ce sujet, alors que l'on sait pertinemment qu'aujourd'hui les Français sont ultra majoritaires à vouloir de la fermeté en matière d'immigration. Ça n'est pas de la fermeté qui sera mise en œuvre, ce seront encore une fois des mesures qui seront anecdotiques pour amuser la galerie. Alors, je voudrais, avant de venir à vos propositions, qu'on écoute cette phrase de Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure, et dites-moi ce que vous en pensez. Et quand bien même, vos enfants sont-ils prêts à se lever à 5 heures du matin pour aller nettoyer les bureaux, prêts à aller respirer l'asphalte, à verser sur les routes, à garder les gosses des autres, à domicile? J'en passe. Pensez de temps à autre à dire merci, quel que soit le statut des personnes. Avec le droit du sol, le peuple français peut faire France de tout bois. Nous sommes une nation républicaine, c'est-à-dire que notre devise peut s'appliquer à tout être humain, quelle que soit sa culture ou son ethnie de départ. Nous sommes donc une nation universaliste, ou bien nous ne sommes plus la France. Est-ce qu'il faut dire merci à ceux qui ont nettoyé l'asphalte, à ceux qui ont gardé nos enfants, à ceux qui se sont levés à 5 heures du matin pour nettoyer nos bureaux ? Non mais pardon, je crois que M. Mélenchon, en réalité, mélange absolument tout dans son discours. Et notamment, il mélange une chose fondamentale, c'est l'immigration légale
et l'immigration illégale. Qu'il y ait des gens qui légalement aient l'autorisation de venir dans notre pays, ils respectent la loi. Après, il faut savoir si effectivement ils se comportent en adéquation avec les us, les coutumes, les mœurs, le mode de vie des Français. Mais le problème fondamental dans notre pays, c'est d'abord l'immigration illégale. Deuxièmement, c'est le fait que l'on continue à donner des titres de séjour dans des proportions qui sont spectaculaires, Madame Elkrief. 255 000 titres de séjour accordés en 2018, alors que nous avons un chômage de masse, alors que nous avons des comptes sociaux qui sont en déficit, alors que nous avons un système pénitentiaire qui est au bord de l'asphyxie, alors que notre système éducatif n'arrive pas à faire face à ce monde-là. Donc, il y a des mesures à prendre, ce sont des mesures justes, et moi je suis désolée de dire que je ne suis pas choquée, et même je revendique l'idée de la priorité nationale, c'est-à-dire de droits supplémentaires donnés aux Français dans leur propre pays par rapport à des gens qui viennent, peut-être animés de bonnes intentions, mais qui viennent et qui ont eux-mêmes un pays qui leur appartient, qui sont en réalité invités dans le nôtre. Marine Le Pen, vous avez fait la distinction entre l'immigration légale, d'immigrés qui veulent s'intégrer et qui travaillent, et d'immigration illégale et de demande d'asile dévoyée. Mais pourtant, vous proposez un moratoire total sur l'immigration. Oui. Ça veut dire concrètement que des conjoints ne viendraient plus rejoindre leurs conjoints français. Ça veut dire que des étudiants étrangers ne viendraient plus en France. C'est cette France-là que vous voulez ? Non, madame, j'ai proposé un solde de 10 000. Vous le savez, c'était dans mon projet présidentiel. Ça veut dire que les étudiants étrangers peuvent évidemment venir enseigner en France. C'est une très bonne chose. Il faut juste qu'ils repartent à la fin de leurs études. Parce que s'ils ne repartent pas à la fin de leurs études, d'abord, ils rentrent en compétition sur le marché du travail avec nos jeunes qui sont en grave difficulté parce qu'ils sont confrontés au chômage. Et en plus, ils manquent à leur propre pays, figurez-vous. Parce que les pays dont ils sont issus, bien souvent des pays africains, ils ont besoin de ces jeunes diplômés. Ils ont besoin de médecins. Ils ont besoin d'ingénieurs pour pouvoir se développer économiquement. C'est donc leur faire objectivement la pire des malhonnêtetés que de former leurs jeunes et de les conserver sur notre territoire. Moi, ce que je veux dire, c'est que l'immigration aujourd'hui légale est beaucoup trop importante par rapport à nos capacités. Car ces capacités ne sont pas sans limite. Oui, nous avons des capacités hospitalières, des capacités de l'éducation nationale. Elles ne sont pas sans limite. Aujourd'hui, nous devons nous concentrer sur les millions de Français qui sont en grave difficulté, qui sont au chômage, qui n'arrivent pas à se soigner correctement, qui renoncent même pour une partie d'entre eux et une partie non négligeable, un Français sur 3, à se soigner parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Oui, il faut réserver l'argent de l'aide médicale d'État à nos compatriotes. Oui, il faut réserver les 2 milliards qu'on accorde à la gestion des mineurs migrants dont la majorité ne sont pas des mineurs, ce sont des majeurs. Il faut réserver cela à la solidarité nationale. Je pense que dans la situation de notre pays aujourd'hui, c'est clair, il faut un moratoire sur l'immigration. Dernière question, vous avez demandé la démission de Christophe Castaner après la très grave drame et acte terroriste de la préfecture de Paris de la semaine dernière. Actes donc qui sont arrivés la semaine dernière, mais qui auraient pu être décelés il y a quelques années, depuis 2015, après des propos tenus après l'attentat de Charlie notamment. Est-ce que pour cela, pour réagir et comme réponse à ces phénomènes-là, vous pensez qu'il faut écarter un certain nombre de candidats au recrutement dans les postes de la police ou dans les postes de responsabilité, de renseignement? Et sur quels critères? Comment est-ce qu'on fait concrètement? Mais Madame Elkrief, ça me paraît évident. Comment est-ce qu'on fait? Ça me paraît évident. Ou alors qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on continue comme ça? Et qu'on prend le risque que demain se reproduisent des infiltrations au sein de la police, au sein de l'armée, au sein de la gendarmerie. Mais ça n'a aucun sens. Évidemment que toute personne qui a un lien avec le fondamentalisme islamiste doit être écartée de ces postes-là. Rendez-vous compte que ce monsieur avait une autorisation secret défense. C'est-à-dire qu'il avait accès à des informations confidentielles qui aujourd'hui, au moment où on se parle, mettent peut-être en danger des milliers de policiers.
comment on Donc fait peut-être il a les coordonnées, donc peut-être il a le nom et l'adresse. À un moment donné, Madame Elkrief, si un ministre de l'Intérieur n'accepte pas de se retirer, ou si un Premier ministre ne demande pas la démission d'un ministre de l'Intérieur qui vient proférer devant tous les médias de France et du monde un mensonge d'État, consistant à dire qu'il n'y avait aucun élément permettant de dire que ce monsieur avait des liens avec la mouvance islamiste. Si on ne veut pas écarter un ministre de l'Intérieur dont évidemment le lien de confiance avec les Français est rompu, et je ne parle même pas de l'état d'esprit des policiers. Vous croyez qu'il y a beaucoup de policiers au moment où je vous parle, Madame Elkrief, qui ont encore confiance dans le ministre de l'Intérieur? Moi, je ne crois pas. Un certain nombre d'entre eux n'ont pas donné les informations qu'ils avaient en leur possession, et c'est tout le problème. C'est faux, madame. C'est tout le problème. Il semblerait que c'est tout le problème. Ils ont donné les informations. On leur a demandé de signer un rapport. Vous signeriez, vous, Madame Elkrief, un rapport pour dénoncer l'islamiste qui est dans le bureau d'à côté et qui a accès à vos coordonnées et à celles de votre famille? Sérieusement, vous le feriez? Alors, si on ne met pas en place les conditions pour que nos policiers fassent leur travail en sécurité, qu'au sein même, au cœur même de la préfecture de police, eh bien, il n'est pas le sentiment de pouvoir être confronté d'une minute à l'autre à quelqu'un qui va venir les égorger. Mais à quoi sert l'État? Merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invitée, Marine Le Pen. Merci d'avoir répondu à nos questions.